Hello Queen, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, encore une fois, je suis dans le chalet locatif. Donc, si t'as pas vu la dernière vidéo YouTube, je t'ai expliqué que je suis venue ici pour 2 mois. Donc, on change d'environnement aujourd'hui. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, good for you! Si t'es pas déjà abonné, va t'abonner tout de suite. Je m'appelle Amélie Riendo, je suis CEO de Master Queen Consultation Incorporée. Je suis formatrice pour les entrepreneurs et aujourd'hui, je veux te montrer 3 outils de gestion complètement incroyables pour gérer ton équipe en ligne. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu te sentes organisé. Avec ce signe-là, précisément. Organisé, pas dans le sens d'être trop dans tes systèmes, d'avoir des trucs super complexes. Mon but, c'est que tu te sentes structuré, organisé pour gérer ton équipe de façon efficace. 3 outils que j'adore utiliser aujourd'hui, présentés pour vous. Asana, on va parler de Slack et on va également parler de Airtable. Pourquoi ces 3 outils indispensables selon moi si tu as une entreprise en ligne ou si tu vises à faire le virage numérique en ligne, et je t'explique pourquoi et comment les utiliser. À la fin, je veux que tu saches que c'est super important d'investir dans ton équipe, mais aussi d'investir dans les systèmes qui servent ton équipe. En passant, ces applications-là sont toutes gratuites pour la plupart des fonctions, fait que ça sera pas plus cher d'être organisé, ok? Fait que écoute jusqu'à la fin. C'est pas nécessairement tous les logiciels de gestion de projets qui sont efficaces. Mon préféré, Asana. Je vais vous montrer comment ça fonctionne brièvement. Je vais vous laisser explorer la plateforme. La première chose que je voudrais pointer du doigt, c'est la page d'accueil. J'aime comment c'est présenté. Donc, je peux juste avoir accès à mes tâches globales de façon générale qui proviennent de tous les projets différents dans un ordre logique que je peux trier par échéance et avoir un suivi sur les tâches de façon à prioriser ce qui est le plus important à tous les jours. De cette façon-là, le matin, je vais me présenter devant mes tâches et puis je vais ajouter à mon calendrier ce que je juge qui est vraiment une priorité. Et après ça, je laisse ça de côté et je reviens quand j'ai terminé les tâches que j'ai mis à mon agenda. Ça me permet d'être plus efficace, mais aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la business parce que vous allez voir plus tard que c'est essentiel dans la gestion de projet en équipe. Ce que vous allez voir aussi à l'intérieur de mes tâches, c'est une option de vue calendrier, ce qui permet de facilement identifier c'est quoi les prochaines échéances et c'est quoi les prochaines tâches à effectuer, ainsi que tous les fichiers qui sont joints à ces tâches-ci pour avoir une vision d'ensemble sur l'utilisation des fichiers. Donc, ici, je vais vous montrer la dernière chose que je voulais vous présenter par rapport à l'utilisation de la plateforme, c'est les projets. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais créer un projet pour vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Ici, exemple que j'ai un projet client ou exemple qu'on a un nouveau projet dans l'entreprise, un lancement ou quelque chose, je vais utiliser un modèle. Je peux soit faire un brainstorm en équipe ou autre modèle, mais moi, je vais créer un projet vierge. Le nom du projet, ça va être YouTube, par exemple. Le projet en cours, il va être sous forme de liste et je vais créer un projet. À partir de ce moment-ci, vous allez voir, c'est infini ce qu'on peut faire. C'est vraiment comme une to-do list, mais mutuelle en équipe. La première chose que je vais faire, c'est identifier les sections importantes du projet en cours. Par exemple, la mise en ligne des vidéos. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est que on a présentement un projet en cours qui est de mettre à jour toutes les thumbnails des vidéos YouTube qui n'ont pas été nécessairement populaires au niveau des thumbnails. Donc le click-through rate, il est pas assez élevé. Donc mise en ligne des vidéos, mise à jour des thumbnails. Je pense que ça s'écrit de même. Je suis pas certaine. Mise à jour, je vais écrire ça ici. Mise à jour des thumbnails. Donc ici, je vais écrire créer les photos pour les thumbnails. Donc ça va m'appartenir parce que c'est moi qui dois être sur les photos. Donc la date d'échéance, si le projet est à remettre pour la semaine prochaine, je pourrais me donner une date à moi. Et ça va apparaître dans ma liste de tâches juste ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là maintenant, je vais pouvoir ajouter des membres de mon équipe en faisant ajouter équipe ou inviter quelqu'un. Ce que je vais pouvoir faire, c'est partager à l'aide d'un email ou à partir d'un lien si la personne ne fait pas déjà partie de mon équipe. C'est vraiment intéressant pour ajouter
exemple, des membres de mon équipe. Et après ça, leur attitrer une tâche. Si par exemple, ici, je fais la mise à jour des thumbnails, je vais faire assurer le suivi sur les créations design graphique. Pour que, une fois que les photos sont faites, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire les suivis pour qu'on arrive à notre date butoir. OK? Après ça, la troisième étape, ça pourrait être de vérifier si les thumbnails fonctionnent. Donc, pourcentage, click-through rate. On veut savoir si ça a fonctionné ou si ça peut fonctionner. Puis ça, je vais l'attitrer à quelqu'un d'autre, par exemple, dans mon équipe qui va s'occuper de la mise à jour de ça. Donc, à l'intérieur de mon équipe, ce qu'ils vont retrouver dans leur tableau de bord de mes tâches, c'est exactement ce qui va être écrit ici, la date de remise et que ça va être attitré à eux. Maintenant, ce que je peux aller faire puis donner plus d'informations, c'est ici, j'aimerais avoir un compte rendu, mi-parcours ou tout ce que tu as besoin d'écrire. On peut joindre des dossiers importants du style voici des inspirations. Donc, à partir de mon ordinateur, je pourrais dire voici des inspirations de template, prends ça et prends ça. C'est de ça que je veux que ça ait l'air. Voici des exemples. C'est super important quand on a une équipe de bien déléguer puis de donner des indications claires. Donc, je me sers beaucoup de Asana pour bien indiquer c'est quoi que je veux, c'est quoi mes attentes. Puis, je pourrais même à la rigueur ajouter une vidéo Loom ici, qui est une application pour enregistrer des vidéos en temps réel. C'est ce que j'utilise pour enregistrer en ce moment. Et donner l'indication par vidéo si jamais j'ai besoin de donner une explication. Donc, la personne qui reçoit ça a non seulement la date de remise, a la tâche, mais a également la vue d'ensemble sur le projet puis à qui cette personne-là doit parler pour la suite des choses. Si elle a des comptes à rendre ou si elle a à fournir des choses, toutes les indications vont se retrouver dans la tâche Asana qui va lui être attitrée. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je voulais te montrer pour la gestion de projet d'équipe. Et puis, bien entendu, si tu utilises Asana un petit peu plus avancé et que tu veux aller explorer, il y a vraiment plein d'options en termes d'options avancées sur Asana, entre autres les objectifs. Si tu utilises Asana Business, je l'ai déjà essayé, je vois pas l'utilité, mais c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose à explorer si jamais tu as envie de l'utiliser. Personnellement, je préfère track les objectifs puis les KPI, donc les Key Indicator Performance, donc les indicateurs de performance à l'extérieur d'Asana parce que je veux m'assurer le suivi, pas sur les tâches, mais sur les performances, donc les objectifs clairs comme le profit, les ventes, etc., etc. Et puis, on a beaucoup d'indicateurs de performance d'ailleurs sur Airtable, l'autre plateforme que vous avez vue avant. Donc, trouvez votre façon de l'utiliser. Moi, je m'en sers pour la gestion de projet. Je trouve ça extrêmement efficace. J'ai un tableau de bord qui détermine mes tâches à terminer bientôt, mais aussi c'est très clair pour mon équipe de se référer à leurs tâches, leurs priorités, ce qu'ils ont à faire avec les détails nécessaires pour l'accomplir. On passe tout de suite à Slack et Google Drive. Pourquoi j'utilise les deux ensemble? C'est simple, il y a des intégrations natives à l'intérieur de Slack qui nous permet d'avoir accès instantanément à des documents facilement. Pourquoi utiliser Slack? Communication. Pourquoi utiliser Google Drive? Partage d'informations. Il n'y a rien de plus important que la communication et le partage d'informations dans une entreprise si on veut s'assurer de la saine gestion et que tout le monde ait les bons outils pour travailler. Première chose qu'il faut regarder, c'est dans Threads. Threads, c'est toutes les choses dont vous avez été mentionnées par votre équipe pour pouvoir avoir une attention particulière à ce document, cette information ou cette communication. Et c'est vital de pouvoir être conscient de qu'est-ce qui se passe en temps réel dans sa business. Tu es d'accord avec moi? Si tu sais pas qu'est-ce qui se passe, comment tu peux gérer ta business efficacement. Ici, il y a All DMs, donc toutes les conversations que vous avez soit en privé ou en public avec les gens. Vous avez les mentions réactions aussi. Moi, je m'occupe pas vraiment de ça, mais je me focus d'habitude sur Threads puis tous les messages privés et de groupe. Ici, vous avez une nouvelle fonction qui est Slack Connect. Donc, vous pouvez joindre des gens à travers votre channel, ce qui est vraiment intéressant parce qu'ils n'ont pas besoin de faire partie de votre équipe et vous pouvez les intégrer. Donc, c'est excellent pour les travailleurs autonomes, les gens qui se joignent à votre équipe. Ici, vous allez voir, j'ai des catégories. Donc, on a la prospection, donc l'acquisition de clients, on a l'équipe, on a le support et on a les paiements
ainsi que tout ce qui est client qu'on retrouve ici, ainsi que la création de contenu. À l'intérieur de Slack, on va retrouver des éléments vitaux comme tout ce qui se passe à travers les ventes. C'est important pour moi d'avoir l'information communiquée à tous les jours de qu'est-ce qui se passe et puis je veux demander des comptes rendus à mes employés sur qu'est-ce qu'on fait dans la journée, c'est quoi qui se passe dans la business, c'est quoi les actions à poser et c'est quoi que je dois regarder pour que tout fonctionne. Si par exemple, je dois vérifier du contenu, c'est dans les médias sociaux que ça va se passer. Si je dois regarder au niveau de la comptabilité, c'est là que ça va se passer. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça évite beaucoup de confusion et ça évite beaucoup de communications qui n'ont pas bien été faites, étant donné on sépare et on segmente la communication dans des channels qui sont exprès pour ce sujet-là. Ça évite des courriels back and forth et ça assure un meilleur suivi et de la communication en équipe quand on ajoute les bonnes personnes dans les bons channels. Est-ce que c'est d'inviter toute son équipe sur tous les channels? Absolument pas. C'est de choisir les channels qui sont les plus pertinents pour son équipe afin que tout le monde ait l'information qu'ils ont besoin, que ce soit complémentaire ou attitré à leur tâche. Maintenant, pourquoi j'aime Slack, c'est que c'est possible de pouvoir jumeler les autres applications que vous avez et de faire communiquer l'information à travers Slack. Par exemple, si vous utilisez Asana, c'est facile à partir de Zapier de pouvoir créer des automatisations pour que la communication soit assurée. Si vous connaissez pas Zapier, c'est aussi une utilisation que je fais fréquente de cette application-là, mais c'est pas un outil de gestion. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo YouTube, mais vous pouvez facilement intégrer Asana et créer une tâche à partir de quelque chose qui a été mentionné par votre équipe. Donc, est-ce qu'on devrait juste le mettre quand on est en lancement ou tu veux que je le laisse en tout temps? Peut-être que je veux le laisser en tout temps, puis je vais faire une tâche, puis je vais l'attitrer à Audrey, mon adjointe, pour qu'elle puisse s'en occuper. Donc, de cette façon-là, on va vraiment avoir une communication qui est efficace, mais une gestion de tâches aussi qui est efficace. Voici ce que je voulais vous présenter pour Asana, Slack et Airtable. J'espère que vous avez apprécié. Il y a tellement plus à explorer. Mais voici 3 outils de gestion que je considère non négociables pour avoir dans ton entreprise. Un outil de gestion, un outil de gestion de projet, donc gestion de contenu ou gestion d'échéance avec le contenu. Surtout si c'est une business de création de contenu ou si c'est une business en ligne, tu vas avoir besoin de créer du contenu de façon régulière. Un outil de gestion de communication et de partage d'informations et un outil de gestion de tâches et de projets. Donc, avec ça, tu es prête pour gérer ton entreprise like a queen. On va commencer avec Airtable. Airtable, c'est une plateforme qui ressemble drôlement à un fichier Excel, sauf que c'est beaucoup plus performant et c'est beaucoup plus pratique et user-friendly qu'un fichier Excel. À l'intérieur de ce fichier Excel, qui est en fait Airtable, tu vas retrouver beaucoup de fonctionnalités, mais tu ne pourras pas faire des calculs comme dans un fichier Excel, c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est d'organiser, structurer et de pouvoir planifier le contenu de tes médias sociaux. Donc, sur Airtable, tu vas retrouver des projets. Un peu comme on retrouverait dans un projet sur une feuille Excel, tu vas avoir des fichiers. Donc, ici, on est dans YouTube. Je vais créer un template qui va me permettre de pouvoir identifier c'est quoi qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur YouTube, par exemple. On va avoir la date, le jour, le titre de la vidéo, le lien, la description. Et puis, s'il y a une image, un thumbnail ou autre chose, on va l'ajouter ici. Là, ça, c'est les analytics. On s'occupera pas de ça aujourd'hui. Mais bref, tu peux créer un template sur Airtable qui va te permettre de pouvoir glisser et ajouter le contenu de façon vraiment plus efficace. On a des templates, nous, à l'interne pour Master Queen que je vais te présenter à l'instant. Oui, je te partage mon matériel parce que je sens sincèrement que tu vas en bénéficier. Donc, la première chose que je vais te montrer, c'est mon template pour les médias sociaux. Pourquoi c'est important de décider à quel jour que je veux poster et qu'est-ce que je veux poster? C'est qu'après ça, je peux mettre ce template-là et le répliquer à l'infini pour ma planification annuelle ou ma planification mensuelle. De cette façon-là, je peux avoir une idée claire de qu'est-ce qui me reste à faire dans ma programmation et je peux également mettre à jour le statut pour mon équipe. C'est vraiment plus facile d'être organisé quand on a une équipe parce qu'on peut déléguer plus efficacement. Par exemple, cette vidéo-là est complétée, donc j'ai plus besoin à m'en occuper. Mais en ce moment, je suis en train de filmer, manager une équipe de travail avec 3 outils. Donc ici, je suis vraiment organisée auprès de mon équipe à savoir c'est quoi le statut de
cette pièce de contenu-là. En ce moment, on est rendu à l'étape de le filmer, mais quand on va être rendu à l'étape de l'éditer, je vais avoir une idée claire de qui doit s'occuper de l'editing et la personne va être notifiée pour pouvoir faire la mise à jour de cette vidéo-là et la mettre en ligne. Et une fois que c'est complété, mon équipe va se charger de faire complete. Donc, une fois que tu as déterminé c'est quoi les éléments importants que tu dois trouver dans ce template-là, tu peux le mettre à jour et faire mettre à jour par ton équipe, ce qui est vraiment, vraiment incroyable. Un autre petit hack, j'irai pas plus loin parce que je vais vraiment plus en profondeur dans mes programmes pour Airtable. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'il y a des automatisations à l'intérieur de Airtable, ce qui nous permet de pouvoir notifier les membres de notre équipe quand il y a une mise à jour qui est faite sur un statut à travers Slack, ce que je vais vous montrer plus tard. Pourquoi c'est important de pouvoir considérer les options d'automatisation quand on utilise des plateformes? Quand on veut optimiser les communications de son équipe, c'est qu'il faut prendre en considération que la plateforme doit évoluer avec toi. Si tu utilises encore des fichiers Excel pour la création de ton contenu et que c'est pas facile d'utilisation pour les personnes avec qui tu travailles et qu'il manque des choses pour effectuer le travail efficacement, tu perds du temps et tu fais perdre du temps à ton équipe. Toujours t'assurer que la plateforme peut évoluer avec toi et qu'il y a des automatisations de possible. On pourrait par exemple envoyer un reminder pour que la mise à jour soit faite une fois par semaine. On pourrait envoyer un message Slack quand il y a une publication qui doit être mise à jour, ou on pourrait envoyer tout simplement une modification qui a été faite dans le document à l'intérieur de Slack. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que c'est Slack si vous savez pas déjà c'est quoi. Donc, c'est super important que les communications soient faites à l'intérieur de la gestion de la création de votre contenu ou si vous n'êtes pas nécessairement dans le contenu, la gestion de certains projets, ce qui est totalement possible avec Airtable. Donc, vous voyez, moi, je fais également ma planification de mon feed Instagram et Facebook, le groupe Facebook, mes stories, mes Reels, IGTV et Live, mon infolettre ainsi que mon blog. Et j'ai même mes Google Analytics à l'intérieur de Airtable pour que mon information circule à l'intérieur de mon entreprise au complet et que tout le monde puisse mettre à jour au nécessaire le dossier Airtable. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es pas une geek de la technologie, si tu sais pas nécessairement comment construire tes systèmes et ta structure pour ton entreprise, pour tes employés et pour croître, inquiète-toi pas, je suis là pour toi. T'as juste à prendre un appel avec moi et on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qui est possible pour ton entreprise. Je sais que quand j'ai commencé, j'avais pas toutes ces connaissances-là, puis je veux juste t'assurer que c'est possible de développer ces systèmes-là de façon efficace. Au bout de la ligne, c'est pas que ça soit tout fancy, que ça soit tout beau, c'est que ça fonctionne et que ça te permet de te libérer du temps pour qu'est-ce que tu veux réellement faire. Je vais te faire une annonce également, on ouvre officiellement un membership. C'est le MQ1, c'est fait pour les entrepreneurs qui démarrent, qui font une redirection dans une nouvelle carrière entrepreneur ou qui sont déjà dans le lancement de leur entreprise mais qui veulent commencer à être appuyés et formés pour pouvoir construire leur entreprise. Donc, j'ai vraiment hâte de te l'offrir en exclusivité le 1er mai. On va te donner plus d'informations. Clique sur la description dans la vidéo et tu vas pouvoir t'inscrire à la liste d'attente pour avoir les infos avant tout le monde. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Queen. Implémente tout de suite qu'est-ce que tu viens d'apprendre. Asana, Slack et Airtable. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye Queen!